Alors, bien entendu, il se peut que dans certains cas, l'orientation du document que vous avez créé ne vous convient pas. Et là, on est sur une orientation qui est plutôt portrait. Moi, ce que j'ai envie pour notre document, c'est plutôt créer une orientation paysage. Donc, quand vous êtes dans ce cas-là, ça n'est pas gênant. Vous pouvez tout à fait venir dans le menu image. Et dans le menu image, vous avez ici une option qui est rotation de l'image et vous pouvez choisir que l'image soit tournée à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez choisir aussi dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais là, en l'occurrence, peu importe, on n'a pas de contenu à l'intérieur de l'image, donc le 90 degrés horaire suffira largement. Maintenant que nous avons fait ça, on a donc la base de notre document, donc il va falloir créer la partie qui va nous permettre de définir la couleur de notre parchemin. Donc notre premier calque qui s'est créé ici automatiquement, ce que nous allons faire, c'est l'appeler base couleur. Donc pour renommer le calque, c'est pas très compliqué, il vous suffit de venir cliquer directement sur le nom et même d'ailleurs faire un double clic. Et après vous validez avec entrée. Maintenant on veut remplir toute l'image avec une couleur unie. Donc vous avez plusieurs techniques. Soit vous utilisez en venant ici dans la barre d'outils, en appuyant ici par exemple sur l'outil dégradé, et en maintenant appuyé, vous avez ici le pot de peinture. Bien entendu, il se peut que des fois le pot de peinture soit déjà affiché, donc ça n'est pas très compliqué pour vous de venir ici et de venir ensuite remplir une couleur en venant cliquer. Par contre, on veut remplir d'une couleur légèrement beige, clair, voire peut-être presque marron. Donc pour remplir d'une couleur, quand vous avez choisi le pot de peinture, il suffit de cliquer. Là, comme la couleur ici de mon premier plan, c'est du blanc, bien entendu, ça me remplit avec du blanc. Si maintenant je veux remplir plutôt avec du marron, je vais venir cliquer sur la couleur, donc le petit carré blanc qui est devant, qui est la couleur de premier plan, et je vais venir ici dans mon sélecteur de couleurs, plutôt aller taper ici d'abord dans un premier temps sur les nuances de couleurs, aller plutôt dans les oranges, et ensuite une fois que je suis plutôt dans les oranges en ayant déplacé cet élément là, je vais pouvoir venir ici et choisir une couleur. Donc à vous de choisir plutôt quelque chose de beige, clair, si vous voulez avoir un papier plutôt clair. Si par contre vous voulez avoir un parchemin un petit peu plus sombre, n'hésitez pas peut-être à aller dans des nuances un petit peu plus sombres. Moi je vais prendre cette nuance-là, à savoir que pour vous aider, vous pouvez mettre les mêmes codes RVB que moi par exemple, c'est-à-dire 184 en R, 159 en V et 120 en B. Attention, ça n'est pas arbitraire, vous pouvez tout à fait choisir une autre couleur en fonction du type de papier que vous voulez réaliser. Si par exemple vous voulez créer du papier blanc plutôt que du parchemin, eh bien mettez plutôt une couleur blanche ou un léger gris par exemple, ça pourra tout à fait fonctionner. Donc je vais mettre un marron clair, ce sera pas mal. Je fais OK. Et maintenant que j'ai choisi ma couleur et qu'elle est ici en premier plan, il me suffit donc de vérifier que j'ai bien le pot de peinture qui est actif. Je viens cliquer dans la fenêtre, je clique, et là ça me remplit avec ma couleur. Maintenant que j'ai fait ça, ce que je veux faire, c'est, je vais peut-être pas avoir envie spécialement que mon élément soit présent dans la totalité de l'image et que ça remplisse totalement mon image. Donc ce que l'on va faire, comme le calque de base de couleur est sélectionné, nous allons utiliser une fonction qui va nous permettre de redimensionner ce calque-là assez rapidement. Donc nous allons dans le menu édition, et nous avons dans le menu édition, ici une option qui s'appelle transformation manuelle. Le raccourci c'est CTRL-T. Donc je clique sur cette option-là, ce qui me permet, vous voyez, d'avoir ici une option de sélection. Et en venant ici dans les coins, par exemple, que ce soit dans des coins vraiment dans un des bords en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, etc., je peux tout à fait venir prendre ces coins et les déplacer. Si je reviens un petit peu en arrière avec CTRL-Z, ou alors que je demande, en venant ici dans la barre des différentes options de l'outil, cliquer sur cette espèce de sens interdit, qui est plutôt un interdit stationné, ça évitera de faire la modification. Donc si je recommence, je vais dans édition, transformation manuelle, où je fais le raccourci CTRL-T. Et donc soit vous venez prendre un coin, soit vous venez prendre un côté, soit vous vous mettez par exemple sur un coin. Si vous mettez sur un coin, ça vous permet donc de pousser cette déformation. Si vous appuyez sur la touche Shift de votre clavier, c'est-à-dire la flèche vers le haut majuscule, ça vous permet de contraindre la hauteur et la largeur pour que ça reste dans quelque chose de très homothétique, c'est-à-dire que les dimensions, le ratio de l'image est respecté. Et si en plus de ça, vous voulez par exemple que le recentrement se fasse par le centre de l'image et pas par le coin que vous avez sélectionné, vous pouvez aussi appuyer donc sur Shift, mais aussi sur Alt en même temps.
ce qui va vous permettre de recentrer, de redimensionner par rapport au centre de l'image, ce qui peut être pratique. Une fois que vous avez fait ça, vous relâchez le clic, vous relâchez Shift et Alt, et ensuite vous pouvez tout à fait redimensionner en reprenant par exemple un petit peu le haut, un petit peu le bas. Je fais exprès de laisser un petit peu de bord pour que ça puisse nous donner après la possibilité de faire un effet d'ombre portée, par exemple pour faire croire que le parchemin est posé sur quelque chose. J'appuie ensuite, attention, sur Entrée pour valider, à savoir que si vous ne voulez pas appuyer sur Entrée pour valider, vous avez ici dans la barre des options spécifiques à l'outil sélectionné, cette petite coche ici qui va vous permettre donc de valider la transformation. Maintenant que l'on a rempli avec la couleur, qu'on a fait la transformation de ce calque-là, on passe donc à la suite à la création de la texture de papier de parchemin sur notre document. A tout de suite.